Voilà. Alors, comme on l'a vu, donc je vous laisse gérer la partie audio. Il y aura également une session de questions-réponses après chaque session que vous trouverez en bas à droite de votre fenêtre WebEx, dans laquelle vous pourrez poser donc les questions en cours de présentation et on sélectionnera une partie des questions posées à nos speakers donc à la fin de chaque session. Et après, on aura la possibilité de renvoyer à nos speakers a posteriori les questions qui n'ont pas eu le temps de trouver réponse pendant la session d'aujourd'hui. Rapidement, le programme de la conférence, donc il va être échelonné sur 3 jours. Aujourd'hui, on va traiter 3 sujets complètement différents. Donc un sujet CFD avec la société Optifluide, sur les applications d'assimilation numérique en CFD à des modèles de respiration et de lavage nasal chez l'humain. On va ensuite avoir une présentation jointe Total Linux et Olot sur l'étude de KHPC sur des problématiques de levage, donc en mécanique cette fois-ci. Et puis enfin une présentation multiphysique de Rio Tinto sur le design de tubes d'électrolyse d'aluminium. Voilà. Donc demain, on a d'autres sessions qui concernent le génie civil, donc en mécanique, avec la société Fimeca, la simulation de particules avec E3S, donc le modèle des éléments discrets pour les particules, Pierre Berg pour la partie couplage également multiphysique entre la CFD et la mécanique. Et enfin, jeudi, on va retrouver d'autres applications côté CFD, la modélisation de matériaux sur la technologie ANSYS Grand A. Et enfin, un sujet qui est assez innovant, on va y revenir aussi, sur l'application de jumeaux numériques aux infrastructures. Donc, application mécanique et avec l'application de jumeaux numériques pour la maintenance prédictive. Alors, quelques mots sur CADFEM. Donc, CADFEM, c'est le principal distributeur mondial des solutions ANSYS, le premier également historiquement qui a été actif en Europe. Donc c'est une société familiale qui opère depuis 1985. Donc c'est un groupe aujourd'hui réparti en nombreux pays. Le groupe historiquement est originaire de Munich en Allemagne et compte à peu près 500 employés dans le monde, dont les 3 quarts au moins en Europe. On est présent donc en France. Aujourd'hui, je vous appelle notre bureau de Lyon avec des spécialistes francophones donc, qui sont répartis entre la France, donc à Lyon, la Suisse romande, à côté de Lausanne, et à Sousse, en Tunisie. Donc, c'est une société qui est Channel Partner Elite, donc c'est le statut le plus élevé chez Ansys, et qui tient toujours à ses valeurs d'accompagnement long terme et d'expertise technique avec ses clients, dont certains d'ailleurs sont des partenaires historiques. Alors, en termes d'offres, en termes de produits, on adresse pratiquement l'ensemble des solutions de simulation et de modélisation Ansys depuis le début. Donc, on va y revenir un petit peu plus tard. Ça regroupe notamment toute la partie mécanique, CFD, électromagnétique, optique, la partie matériaux. On a également d'autres solutions spécifiques à CADFEM. Une qui sera présentée demain, c'est Rockidem sur la simulation de particules. Et également de nombreuses extensions métiers euh, qui sont développées à partir d'Ansys Workbench qui permettent d'automatiser des actions de pré- et post-traitement ou d'intégrer des solutions tierces ou de faire des passerelles. Voilà, donc on propose également des solutions de simulation à la demande, d'hardware à la demande, et toutes les activités de service qui sont spécifiques à un éditeur ou un fournisseur de solutions de simulation numérique, mais avec cette expertise technique qui dure depuis maintenant plus de 35 ans. Donc on retrouve formation catalogue, formation spécifique, client, transfert de méthodologie, expertise de simulation et du support technique également qui est individualisé. C'est-à-dire que nos clients ont accès directement à une ligne dédiée avec des experts qui vous connaissent au fur et à mesure des échanges. Également du support en matériel IT. Quelques mots rapides sur Ansys. Donc Ansys, pour ceux qui sont un petit peu novices sur le secteur de la simulation numérique, c'est le leader mondial et d'assez loin sur les solutions de simulation numérique. Donc ça regroupe pas mal de physique suite à de nombreux rachats ces dernières années. Donc ça va de la mécanique, historiquement Ansys est connu pour la mécanique des structures, la CFD qui est un deuxième très gros pilier de l'offre Ansys, la partie électronique, qui inclut les modélisations basse fréquence et haute fréquence, tout ce qui est moteur électrique, capteur, antenne, simulation de circuit.
L'analyse optique, qui, Cocorico, est le fruit de l'intégration d'un leader français du secteur, Optis. Après, il y a toute la partie d'analyse système, l'analyse de matériaux, la partie qui concerne les semi-conducteurs, donc au niveau du chip notamment, une partie de conception 3D sur laquelle on va revenir à plusieurs reprises aussi pendant mes présentations. Et enfin, la marque de fabrique d'Ansys, c'est pas simplement d'être le leader ou un leader majeur sur chacune de ces physiques, c'est de pouvoir garantir la connexion, les couplages, l'aspect multiphysique en fait pendant les phases de modélisation. Et de pouvoir mettre toutes ces physiques en symphonie pour pouvoir comprendre l'impact de l'une vers l'autre et avoir une meilleure capacité de prototypage virtuel de vos produits ou de vos process industriels. Voilà, donc Ansys, un peu plus de 4000 employés par le monde, un peu plus de 2000 également personnes qui sont réparties chez les channel partners, dont 4FM fait partie. Donc 4FM a à peu près 500 employés, vous voyez un petit peu le poids que ça représente. Donc ça veut dire plus de 6000 personnes directement employées sur les activités de modélisation et de support et de promotion des solutions Ansys. La France étant le deuxième pays représenté après les États-Unis en termes de nombre d'employés. Les principales industries concernées, alors elles sont très variées, ce qui est aussi une belle opportunité dans le contexte actuel, de ne pas être complètement tributaire d'un secteur d'activité ou largement tributaire, comme ça pourrait être par exemple le cas dans le secteur aéronautique ou aérospatial, voire même automotive, qui sont ponctuellement touchés sur certains secteurs d'activité. Donc c'est effectivement deux secteurs importants. Mais il y a toute la partie construction, biens de consommation, l'électronique qui est très important. Énergie, historiquement chez Ansys, c'est un des piliers en termes d'application. Le secteur du biomédical, les semi-conducteurs et toute la partie process chimiques et matériaux, plus le secteur de l'optique également. Quelques mots sur notre équipe. Donc, une équipe qui est répartie en deux sites différents. L'équipe lyonnaise, l'équipe de 4FM France à proprement dit en termes de salariés que vous voyez s'afficher. Donc, on a des représentants côté technique, ingénieur d'application qui assure le support technique au quotidien, les formations, les présentations techniques, le développement commercial également des ingénieurs commerciaux pour prendre contact avec vous, vérifier l'adéquation entre notre offre et vos besoins et son évolution. Une partie marketing très importante aussi. On tient beaucoup à cet aspect-là, notamment parmi les clients qui ont maintenant la nécessité de travailler en télétravail, de pouvoir continuer à promouvoir nos solutions par les réseaux sociaux et les emailing, on va y revenir, et également un rôle important côté office management et administration des ventes. Donc ça, c'est la partie basée en France. On a également, c'est la grande force de 4FM, cette capacité à faire intervenir nos collègues sur des sujets où on a une forte complémentarité, notamment le bureau de Lausanne en Suisse. Donc vous avez probablement eu certains de nos clients à discuter avec certains de nos collègues dont vous voyez s'afficher les photos. Donc ils sont en charge principalement du support technique et des activités de formation sur différents sujets. Donc certains d'ailleurs sont français, mais il y a différents accents que vous voyez se côtoyer au support. On a un peu tous les accents régionaux en France, mais également suisse, roman et même québécois. Le fil rouge avec 4FM, donc c'est le contact au quotidien et se matérialise via différentes initiatives de notre côté. Une newsletter qu'on édite en moyenne une fois tous les 2 mois, donc qui résume l'actualité au sein de la communauté 4FM. Et 4FM France notamment. Ensuite, et ça c'est vraiment la marque historique de 4FM, il y a la mise en place de nombreuses journées technologiques, webinaires clients. Ça c'est assez spécifique à 4FM France, où on donne la possibilité à des clients, donc ça va être le cas pendant ces 3 jours, mais c'est le cas aussi tout au long de l'année à des clients qui le souhaitent et qui ont des sujets intéressants aussi pour la communauté, de pouvoir présenter leurs travaux et se faire connaître. On propose également beaucoup de webinaires d'information, notamment sur les nouvelles versions. Il va y avoir une nouvelle version 2020 R2 qui va être présentée en long, en large, en travers à la fin de l'été. Et puis beaucoup de formations, formations catalogue et formations inter-entreprises. Enfin, on a une page LinkedIn très active pour suivre notre actualité. Je vous conseille, si vous pratiquez l'utilisation de LinkedIn, de vous connecter, de vous abonner pour continuer à suivre notre actualité
et une chaîne YouTube où vous retrouvez notamment nos principaux webinaires. En termes d'actualité, voici les prochains événements qui nous concernent. Donc, on a des webinaires en calcul mécanique, CFD, électromagnétisme liés à la nouvelle version donc, qui arrive cette semaine. Officiellement, les webinaires sont prévus à la fin de l'été, au mois de septembre. Et également la présentation de la nouvelle plateforme ANSYS Discovery dédiée à la CAO, au pré-calcul, et puis ensuite sur lequel vont se greffer des solvers. Des salons, donc notamment le salon Microwave et les rendez-vous Carnot au mois de novembre, et puis des formations que vous retrouvez sur notre site internet. On a pendant cette conférence la possibilité, je vous invite à le faire, de voter pour la meilleure présentation, la meilleure des présentations. Donc normalement, c'est une session qu'on fait en présentiel. Là, comme vous l'avez compris, cette année, on fait de toute façon digital. Donc il n'y aura pas de remise du trophée jeudi soir. Donc on le fera en deux temps avec une annonce après avoir reçu les sondages, analysé les sondages. On aura une annonce LinkedIn et une remise du trophée qui sera faite dans un deuxième temps chez avec le client. Et le client donc va recevoir un premier trophée, une coupe qu'il aura la lourde mission de personnaliser pendant l'année en cours pour la remise du trophée l'année prochaine, donc qui sera personnalisé avec le premier vainqueur. Et ensuite, on fera un passage de témoin. Le vainqueur de l'année prochaine pourra lui aussi personnaliser son trophée, rajouter sa contribution par rapport à des produits ou des process qui sont fabriqués par la société où il travaille. Et on pourra continuer ainsi le passage de témoin. Donc, je vous invite effectivement à voter sur le sondage que vous recevrez à la fin de la session d'aujourd'hui. Voilà, donc on va glisser tranquillement mais sûrement vers le programme du jour. Donc, trois présentations que j'ai listées tout à l'heure. Une première présentation en CFD appliquée au biomédical. Ensuite, une présentation qui est très intéressante parce qu'elle regroupe pas mal de discussions qu'on peut se poser quand on intervient sur le calcul. C'est sur l'optimisation des moyens HPC dans le cadre ici d'une application de calcul mécanique. Et enfin, ce qui fait aussi la marque de fabrique d'ANSYS, c'est une application de calcul multiphysique chez un donneur d'ordre, donc chez Rio Tinto. On clôturera la session avec cette présentation-là. Voilà, donc on va démarrer tranquillement la première session.